Bonjour. Sur ce tableau, vous voyez les nombres premiers. Ces nombres premiers sont de 2 jusqu'à 283. Ce sont les nombres premiers, tous les nombres premiers qui sont utilisés dans la numérotation du Coran. Donc, parce que si on prend le livre du Coran, il n'y a pas un nombre plus grand utilisé dans la numérotation, plus grand de 285. Donc, de 2 jusqu'à 283, ce sont tous les nombres premiers utilisés dans le Coran. Et leur somme, dont la somme est 7982. 7982. C'est un chiffre un peu important par rapport au Coran, parce qu'il n'y a pas un verset qui dépasse 6214, parce que le plus grand nombre, le nombre total des versets, c'est 6214, selon la version Médine la version de Warsh, la version de la numérotation Médine de Warsh. Donc, 7982, c'est un nombre de tous les, c'est le total de tous les nombres premiers. Impossible qu'il n'y ait pas une relation étroite, étroite et forte avec le message de Mohammed, avec le Coran, avec le message en entier de Mohammed. Et vous allez voir avec moi que il y a ce nombre, ce nombre, il a une étroite relation avec le message de Mohammed. Et vous allez voir avec moi sur ce tableau-là. Ce tableau, je l'ai fait sur Excel. Il fait mentionner sur les 3 colonnes, les premières 3 colonnes, c'est la datation solaire, la datation grégorienne. Et les trois colonnes, les 3 autres colonnes après la colonne bleue, c'est la datation lunaire, c'est la datation selon le calendrier lunaire. Moi, j'ai pris en considération le nombre total, c'est le nombre de jours du mois lunaire, c'est 29,5 305 888. Et le nombre de jours, c'est sur l'année solaire tropique, c'est 365,242196. Et j'ai fait une correspondance entre tous les jours depuis le 6, depuis ici, vous allez voir, depuis le 7 juin 2024, depuis le 7 juin 2024 qui correspond au 1er de l'Hijjah 1445, et je suis remonté jusqu'à le jour de la mort du prophète qui est survenu le 4 juin 632, qui correspond au 9-3-11, l'année 11 sur l'année de l'Hégire. Donc, depuis le message, le premier jour du message de Mohammed, le premier jour, c'est le premier jour de la révélation, c'est le premier jour aussi de la représentation du Coran sur l'univers. Il était le premier Ramadan. Le premier Ramadan, dont la révélation a été faite pour le messager Mohammed. Donc, le premier jour du Ramadan, correspond au 29 juillet 610 de l'ère de nouvelle ère. Donc, depuis le 29 jusqu'au 4 juin, depuis le 29 juillet jusqu'au lundi 4 juin, c'est-à-dire la mort du prophète, il y a combien de jours? Vous allez remarquer ici avec moi, il y a 7982. Il y a 7982 jours. Donc, il correspond exactement avec le nombre total des nombres premiers utilisés dans le Coran, qui est de 2 jusqu'à 283. C'est vraiment une correspondance, une coïncidence qui vous coupe le souffle, qui vous donne matière à penser. Pourquoi cette correspondance, cette coïncidence était faite? Est-ce que c'est le hasard ou bien c'est voulu par le bon Dieu que c'est vraiment le message du prophète Mohammed est une vérité absolue, puisqu'il relève de quelque chose vraiment qui est qu'on peut pas la nier et qu'on peut pas
la rejeter, qu'on ne peut pas la refuser. Une relation relation mathématique, absolument mathématique, qui n'a rien à voir avec les supputations. 7982, c'est le nombre total des nombres premiers utilisés dans le Coran. Il correspond au nombre total des jours qu'a vécu Mohammed en étant un messager du bon Dieu, Allah. 7982, c'est le nombre des jours. Et passez un bon jour.